Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 5 avril. À la une de l'actualité, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit lors d'une opération de ratisation une casemate pour terroristes et une grande quantité d'armes de guerre. Les détails dans quelques instants. Ouverture ce matin du forum de la pensée culturelle islamique par la ministre de la Culture et des Arts. La manifestation hebdomadaire porte le thème « Le dialogue et la cohabitation ». Développement local, 14 communes frontalières à Tlemcen, bientôt alimentées en eau potable via le raccordement à la station de dessalement de la Wilaya. Un projet gelé à cause de la pandémie, relancé en urgence. 4 millions de tonnes d'aliments jetés chaque année avec un pic durant le ramadan. L'entreprise Extranet, qui collecte et gère les déchets ménagers, lance une campagne de sensibilisation contre le gaspillage dans 31 communes. Reportage à cette édition. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, dans le cadre des opérations de qualité menées par les unités de l'armée nationale populaire dans le domaine de la lutte antiterroriste, et grâce à une exploitation efficiente des renseignements fournis par les terroristes capturés récemment à Skikda, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit lors d'une opération de ratissage à Tizi Ouzou une casemate pour terroristes et récupéré 2 fusils mitrailleurs FMPK, un missile sol-air de type Strela M2, 2 lance-roquettes RPG-7, un lance-roquettes RPG-2, un fusil de chasse, 23 bombes de confection artisanale, 4 roquettes RPG-7V, 9 propulsifs pour lance-roquettes, un viseur pour RPG-7, une paire de jumelles, des outils de détonation, des chargeurs, des munitions, 2156 balles ainsi que des effets vestimentaires, des vivres, des médicaments, des équipements électroniques et d'autres objets. Ces mêmes renseignements ont permis de déterrer et du dénommé Rissi Abdelhakim, dit Salman, qui avait rallié les groupes terroristes avant d'être abattu en 2009. Ces résultats de qualité confirment l'efficacité des multiples opérations menées par les unités de l'armée nationale populaire afin d'éradiquer le terrorisme dans toutes ses formes, de couper tout moyen de survie à ces criminels, de les traquer partout où ils se trouvent. Ouverture ce matin du forum de la pensée culturelle islamique au palais de la culture Moufdi Zakaria Alger, lancé par la ministre de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji. Le forum a pour thème le dialogue et la coexistence. Le forum entre dans le cadre d'une manifestation continentale organisée mardi du mois. Il est marqué par des interventions d'enseignants et sur nombre de sujets tels que la question de la coexistence dans la islamique avec ses dimensions éthiques, éducatives et de sensibilisation. Je vous invite à la ministre de la Culture et des Arts. Nous aspirons à faire de ce forum un rendez-vous intellectuel permanent qui abordera plusieurs thèmes de pensée islamique, dans son aspect moral, éducatif, ainsi que l'aspect lié à la sensibilisation. Ce forum est placé sous le thème dialogue et coexistence, étant donné que ce sont des valeurs ancrées dans la culture algérienne. Développement à Tlemcen, 14 communes frontalières bientôt alimentées en eau potable via le raccordement à la station de dessalement de la Wilaya. L'opération mettra fin à la souffrance des habitants de la région. Ces derniers attendaient la relance du projet gelé à cause de la pandémie. Sofiane Marni, Amel Bouakba.
14 communes situées à l'ouest de Tlemcen qui souffrent de fortes perturbations dans la distribution de l'eau potable attendent impatiemment l'entrée en service du projet de transfert de l'eau à partir de la station de dessalement de l'eau de mer de Hunayn. Un projet hydraulique salutaire qui s'étend sur une longueur de 40 km. Nous avions de l'eau à raison d'un jour sur deux, mais actuellement nous avons de l'eau chaque 2 à 3 jours. L'eau est disponible un jour sur 3. Nous avons entendu parler de la station de dessalement de l'eau de mer. Nous espérons qu'elle sera bientôt opérationnelle, d'autant que la saison estivale n'est pas bien loin. Nous sommes conscients des souffrances des citoyens privés d'eau. Nous œuvrons à mettre en service cette station de dessalement de l'eau de mer dans les plus brefs délais pour une alimentation quotidienne en eau potable. Retardé à cause de la pandémie de Covid-19, ce projet de transfert de l'eau est relancé pour faire face à la crise de l'or bleu qui prévaut après le stress hydrique qui a persisté ces dernières années. L'entrée en service de ce projet permettra d'assurer une capacité de 20 000 m3 d'eau quotidienne. Le montant débloqué pour la réalisation de ce projet est estimé à 4,7 milliards de dinars. Sa livraison est prévue durant le 3e trimestre de l'année en cours. Ces installations hydrauliques sont confortées par 4 stations de pompage d'eau pour alimenter les villages situés sur les hauteurs. Investissement et cette ferme pédagogique à Tajmount dans la wilaya de l'Arwat, un projet prometteur dans l'agriculture multifonctionnelle puisqu'il combine production d'aliments et élevage de bétail et de poissons. Fouad Ahmani, Samira Hajamar. Considéré comme un projet prometteur pour la production de différents types de fourrages et d'autres aliments de bétail, cette ferme dispose d'une surface agricole de 650 hectares, près de 125 hectares irrigués et une surface pastorale de 1125 hectares, compte un cheptel de 1000 têtes. Nous avons plusieurs types de cultures, le blé dur, l'orge et le colza, et bien sûr la pomme de terre. Mais l'objectif principal concerne le développement de l'élevage ovin. احنا طبعا مع توجه الدوله من خلال وزاره الفلاحه والتنميه الريفيه باش نكثفوا من الزراعات الاستراتيجيه والحبوب. Nous avons amélioré la production céréalière et cette année, nous avons signé une convention de partenariat avec la coopérative des céréales et légumes secs pour la production de graines d'orge. À ceci s'ajoute une surface dédiée à la culture de la pomme de terre et ce grâce à des sessions de formation, le but étant de produire des semences de pommes de terre et d'autres cultures encore. Ce projet agricole dispose de 6 puits artésiens et de 3 stations de pompage ainsi que de 3 bassins pour la collecte de l'eau avec une capacité de 10 000 m3. Prochainement, cette ferme sera dotée d'un programme aquacole en vertu de la convention signée avec les services de la pêche prévue à partir du mois de mai prochain. Et on va à Tissemsilt qui compte 7 marchés de proximité ouverts à l'occasion du Ramadan. Quand pour les autres wilayas, ces points de vente proposent des produits de large consommation à des prix abordables pour contrecarrer la hausse des prix. Fatima Zahra Ben Farjella, Camélia Millal. Dans ce marché de solidarité à Tissemsilt, divers produits alimentaires sont proposés à des prix attractifs au grand bonheur des consommateurs. Devenu une tradition, ces marchés de la Rahma connaissent depuis leur ouverture une grande affluence des citoyens, plutôt satisfaits de la disponibilité des produits de large consommation et de surcroît à des prix raisonnables. C'est une bonne initiative. Je viens acheter des dattes, je trouve que leur prix est à la portée de tout le monde. Une initiative qui vise à mieux contrôler les prix et surtout à les réguler et du coup barrer la route aux spéculateurs. La direction du commerce a procédé à l'ouverture de 7 marchés de proximité au niveau de plusieurs daïras de Tissemsilt. Ces marchés proposent des produits alimentaires de large consommation.
La direction de l'agriculture assure l'approvisionnement de ces marchés en viande blanche, en légumes et en produits laitiers. Des produits de qualité vendus à des prix raisonnables, une aubaine qui profitera aux citoyens tout au long du mois de Ramadan. Et en soutien à la production locale, la wilaya de Béchar a réservé une partie de son marché de la solidarité à des femmes sans travail, des emplacements qui leur permettent de vendre leurs produits artisanaux, une initiative des départements de la solidarité et le commerce. Min Al-Araj, Yasmine Massaoudi. Le mois sacré de Ramadan est l'occasion pour les femmes au foyer à Béchar de mettre en évidence leur savoir et commercialiser leurs produits au marché de solidarité de la région. Pain, mets traditionnels et confiseries, il y en a pour tous les goûts. Nous avons installé ce stand au début du mois de Ramadan avec l'aide de la direction de l'action sociale. Je mets en vente des mets et des confiseries traditionnelles que nous préparons. La direction de l'action sociale nous a consacré ce lieu pour vendre nos produits. C'est une bonne chose. J'ai eu beaucoup de clients aujourd'hui. La direction de l'action sociale a même contribué à l'achat des ingrédients nécessaires à la préparation de ce pain. Une première expérience qui permettra de promouvoir les produits locaux et par là même d'encourager cette frange de la société. Nous avons consacré ce lieu pour les femmes qui désirent vendre des produits au niveau de ce marché de solidarité. Le but est de permettre à ces femmes de contribuer à l'économie locale. Je profite de l'occasion pour appeler toutes les femmes au foyer à nous rejoindre et de ramener avec elles les produits qu'elles désirent commercialiser. Que cela soit du pain ou n'importe quel autre produit local, nos portes sont ouvertes. Une occasion pour ces femmes de promouvoir les produits de la Saoura, mais aussi de contribuer à l'économie locale. Avec la hausse de la consommation, le gaspillage augmente sensiblement avec un pic durant le mois sacré. 4 millions de tonnes d'aliments sont jetées chaque année et le pain arrive en L'entreprise Extranet, qui collecte et gère les déchets ménagers, lance une campagne de sensibilisation dans 31 communes. Le but, limiter ses pertes et ce manque à gagner. L'EPIC va même jusqu'à faire du porte-à-porte et distribuer des livrets de recettes. Reportage, Mariam Damis. Chaque année, près de 4 millions de tonnes de nourriture sont jetées à la poubelle en Algérie, ce qui représente 91 kilos par personne. Pendant le mois de Ramadan, le phénomène de gaspillage du pain s'accentue. Chaque jour, près de 10 millions de baguettes finissent à la poubelle. والخبز على بال كاين الناس اللي يشري 6 يجيبهم، كاين اللي يجيب البريوش ويحط وما ياكلوش، ياكل يا ربي ياكل البريوش والخبز يخليه. لو لوندومان يديروا في ساشي ويحطوه قدام ساشي تاع الزبل. Certains citoyens gaspillent beaucoup de pain pendant le Ramadan. Il est inadmissible de jeter cet aliment aux ordures. Face à ce fléau qui prend de l'ampleur durant ce mois sacré, l'établissement de collecte d'ordures ménagères Extranet s'est mobilisé pour organiser une campagne de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire à travers 31 communes de la capitale. Mais c'est une excellente initiative. Ça va aider les gens à se rétracter un peu, à se sensibiliser. Parce que vous voyez, au lieu d'acheter 6 ou 7 baguettes, j'aurais préféré qu'ils fassent 1 ou 2 galettes à la maison. D'ailleurs, c'est plus comestible, surtout quand on a le côlon irrité. Et ça va nous éviter de manger des produits chimiques. Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire et plus précisément le gaspillage du pain, l'EPIC Extranet, à travers le service de communication et de sensibilisation, a élaboré un programme de sensibilisation durant tout le mois sacré du Ramadan, et cela à travers les 31 communes du champ d'intervention de l'EPIC Extranet. Le programme est riche et a pour but de sensibiliser les citoyens pour réduire le gaspillage du pain. Des brochures contenant des recettes à base de pain rassis ont été distribuées aux passants, des idées qui permettront de récupérer le pain.
Après Moscou, la délégation du groupe de contact de la Ligue arabe s'est rendue aujourd'hui à Varsovie, en Pologne, pour discuter de la crise en Ukraine sous la présidence du ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra et les membres des ministres des Affaires étrangères de la Jordanie, l'Irak, le Soudan, l'Égypte ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe, où une rencontre a été tenue avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dimitri Koliba. Les deux parties ont eu des discussions élargies sur les possibilités de résoudre la crise actuelle et restreindre ses conséquences. La délégation arabe a exprimé ses inquiétudes quant à cette crise en insistant sur l'importance de promouvoir la voie de règlement direct entre les parties russes et ukrainiennes. Par la suite, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, en sa qualité de président du groupe, a animé conjointement une conférence de presse avec son homologue ukrainien, durant lequel il a assuré que les rencontres tenues du côté russe et ukrainien a permis à la délégation du groupe de contact de la Ligue arabe de prendre connaissance avec précision de l'évolution de la situation entre les deux parties et a souligné la nécessité d'un règlement politique. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené lundi de nouvelles attaques contre des positions et retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur d'Oumdrika, indique le communiqué militaire 498 publié au ministère de la Défense sahraoui. Ce texte relayé par l'agence de presse sahraoui, les unités de la PLS procédé à des bombardements intenses contre les forces d'occupation marocaines dans la région d'El Adiyet, relevant du secteur d'Oumdrika, leur causant de lourdes pertes en vie humaine et en matériel. Un mot de sport, football. Les deux représentants algériens en Ligue des champions africaine, le CR Belouizdad et l'Entente de Sétif, connaissent désormais leurs adversaires pour les quarts de finale. Ils affronteront respectivement les Marocains du Wydad de Casablanca et les Tunisiens de l'ES Tunis, selon le tirage au sort effectué aujourd'hui au Caire. Les quarts de finale aller 15 et 16 avril, alors que les matchs retour se joueront 22 et 23 même mois. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.